L'information vient du Daily Mail et la rumeur aurait été lancée par l'un des principaux ennemis politiques de Vladimir Poutine. D'après Leonid Nevezlin, un homme d'affaires israélien d'origine russe, Alina Kabaeva serait depuis peu propriétaire de 2 résidences luxueuses en Turquie. L'homme d'affaires soutient qu'une maison d'été se trouverait dans le sud de la Turquie, tandis que la seconde se situerait à Istanbul, l'ancienne capitale du pays membre de l'OTAN. Ces biens auraient été obtenus avec l'aide d'un très proche collaborateur du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui aurait affecté sa garde présidentielle à ces 2 demeures. Si les faits sont avérés, ils mettraient en délicate posture la Turquie, qui favoriserait la campagne de Vladimir Poutine à contresens avec les autres pays de l'OTAN, dont elle fait partie depuis 1952. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'OTAN a manifesté son opposition aux actions de Vladimir Poutine. Plusieurs pays membres ont enchaîné les restrictions à l'encontre des proches du président et des oligarques russes. Une rumeur qui irait à contresens des actions de l'OTAN si est ainsi qu'Alina Kabaeva a été sanctionnée par le Royaume-Uni et l'Union européenne en raison de ses liens présumés avec Vladimir Poutine. Tous ont fait geler tous les biens de l'ancienne sportive présumément compagne de Vladimir Poutine, qui vivrait en Suisse depuis plusieurs années avec ses enfants. Elle est la présidente du conseil d'administration du National Media Group, NMG, holding qui détient des participations importantes dans presque tous les principaux médias fédéraux russes qui relaient la propagande du gouvernement russe, avait communiqué le journal officiel de l'Union européenne. L'Union européenne est revenue sur l'étroite association entre Alina Kabaeva et Vladimir Poutine. Elle est donc responsable de soutenir des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, peut-on également lire.